Bonjour mes amis Nomi, cette fois-ci c'est une courte vidéo sur, pour ceux que ça intéresse, sur les bivouacs et hôtels auxquels j'ai eu droit sur encore cette route, ça sera la dernière, cette route entre Pamukkale et la Cappadoce. Alors j'avais prévu, comme vous le savez, pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais prévu de prendre des hôtels à cause de ma patte folle pour pas trop faire de manipulation. Et ça n'a pas été possible parce que sur ces routes complètement désertes, il y avait plein d'endroits où il n'y avait pas d'hôtel, mais pas d'hôtel du tout. Alors bivouac obligé. Mais malheureusement, le climat est devenu de plus en plus sec et la végétation a changé avec. De plus en plus d'épineux. Je sais pas trop pourquoi, il doit y avoir une explication, mais des herbes avec beaucoup d'épines, toutes sortes de plantes avec des épines. C'est beaucoup plus dangereuse pour les pneus. Et pour le reste, regardez, même la preuve, pour la tente aussi. Là, par exemple, dans ce cas que vous allez voir, ça traversait le tapis de sol de la tente. C'est rare quand même. Alors le problème, c'est que comme je fais des campements où j'essaie de me cacher, je m'éloigne de la route et je roule dans des terrains pas très carrossables. Et de plus en plus, j'avais peur pour mes pneus. Mais bon, tous ces campements, tous ces arrêts m'ont permis de faire, encore une fois, des rencontres sympathiques. Expérience intéressante. Bon, j'avais trouvé un campement, mais je vais être obligé d'abandonner et de partir parce que par terre, sous l'herbe, ça se voit pas, mais c'est que des piquants. Voilà. Des piquants, mais des piquants hyper durs, quoi. Hyper dur, ça perce la toile sous tente et ça perce la tente. Ce que j'espère, c'est que mes pneus vont pas encore en prendre un coup. Faut que je sorte de ce champ. Voilà, je vais m'installer ici. C'est vraiment à l'arrache parce que le soleil s'est couché. On me dit que l'hôtel est à 24 km, le premier hôtel. À 24 km en distance vélométrique, c'est beaucoup, quoi. Donc je suis un peu coincé, j'espère que je vais dormir tranquille. Petit réveil habituel, très matinal à 5h30 avec le muezzin. J'adore, surtout qu'ils sont plusieurs à gueuler. Donc ils font des vocalises. Sympathique. Et puis il a fait froid. C'est descendu à 11 degrés cette nuit. Là, mon sac de couchage, il est un peu juste. Allez, il faut que je refasse mon pansement qui est franchement un peu décrépit, quoi. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ça a l'air propre, c'est pas infecté. Et le soleil se lève tout doucement. C'est vraiment très très joli, hein. Très joli. En guise de petit déjeuner, je finis la grappe de raisin que m'a donné un paysan hier soir, que j'ai croisé. Ils sont vraiment gentils quand même, hein. Et le propriétaire du champ est passé avec son tracteur. Il voulait que je vienne boire le thé chez lui. C'est le premier pays où je suis accueilli par les gens gentiment, comme ça. Plus qu'ailleurs, quoi. Attends, wait. Ça c'est trop gentil, vraiment. Trop gentil. Il devait partir et finalement il est rentré chez lui refaire un thé alors qu'il était déjà dans sa voiture. Nous sommes couchés du soleil, je suis chez monsieur... je me souviens plus, il a un nom bizarre. Et il m'offre le thé, on est en train de boire le thé, il m'a amené une pêche, il m'a amené du thé, ils sont vraiment... Franchement les Turcs sont trop gentils, quoi. Trop gentils. Bon, je suis pas très loin de la route, mais je suis bien planqué quand même. Pour les hôtels, les prix ont baissé de plus en plus. Plus j'étais perdu, plus les prix baissaient. Je suis arrivé à 2 €. 2,50 € pour la chambre. Mais c'était propre, hein, les draps étaient propres et tout. 2,50 €. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans le quartier. Celui-là, il a été fermé par la police. Donc, on va en chercher un autre. Voilà ma chambre de ce soir pour 11 €. Bon, ça va. Il n'y a plus d'hôtel ou alors des hôtels bien glauques, comme hier soir. Sympa, propre, hein. Alda Hotel, 11 €.
Je sais pas comment ils font pour survivre. Mais de toute façon, il n'y a rien d'autre. Bon, le seul hôtel est plein, donc ça se complique. On me dit qu'il y en a un autre, mais tout le monde m'a envoyé à celui-là, donc... Record battu, 2,50 € la chambre. Voilà, j'ai une douche, mais de toute façon, il n'y a que ça. Il y avait donc un deuxième hôtel, mais bon, c'est ça. J'ai de l'électricité et je suis au sec. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels, mais il y a un hôtel un peu luxe ici, donc non, ça fait drôle avec ma bicyclette dans le hall de l'hôtel. Bon, c'est le premier hôtel que je prends un peu luxe. À vrai dire, j'ai marchandé 30 €, mais j'ai marchandé, il voulait plus. Je pensais m'arrêter à Ozgoul après 90 km, 80, ouais. Mais il n'y a pas d'hôtel. Je vais peut-être pousser encore de 22-25 km pour aller jusqu'à Nef Seir, qui est presque l'arrivée, quoi. Puisque 10 km après, 12 km, c'est Gorémé. Et Gorémé, c'est les Cappadoces, c'est le cœur des Cappadoces. Mes amis Numides, au revoir. À la prochaine vidéo, nous serons dans les Cappadoces. Et là, je vous garantis, les images sont, moi je trouve, très belles parce que le paysage s'y prête. À très bientôt. Ne ratez pas la prochaine vidéo. Ciao. Nef Seir, grande ville en Cappadoce.